conçu du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi, lus par la sœur Patience Konutie Ndia et le diacre Tebu Horacio Essema, commenté par le Père Parfait Bouloué Essema. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les filles d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué, ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine, et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire et ils en mangent la viande, mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Psaume 113. Peuple de Dieu,
mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, hier dans la première lecture, nous avions vu comment Dieu avait promis de reprendre une nouvelle relation avec son peuple. Une nouvelle relation basée sur la justice, le droit, la tendresse et l'amour. Mais malheureusement, les fils d'Israël n'ont pas honoré leur part d'engagement envers le Seigneur. Ils ont manqué de sincérité dans leur rapport. Ils ont manqué d'amour envers le prochain. Ils se sont livrés aux imprécations, aux tromperies, à l'infidélité, à la trahison, au meurtre, au rapt et à l'adultère. Mais le péché que dénonce plus particulièrement le prophète dans la première lecture de ce matin est celui de son infidélité. Avec leur argent, dit le prophète, et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché
et ces autels ne lui servent qu'à pécher. Oui, chers frères et sœurs, le peuple s'est laissé influencer par les pratiques païennes. Et comme nous pouvons le deviner, le vrai Dieu ne peut pas accepter les sacrifices de ce peuple qui méprise sa loi. Puisqu'ils sèment le vent, ils récolteront la tempête, nous dit le prophète. Est-ce à dire que Dieu est-il en train de maudire son peuple? Hier, nous avons vu que le prophète Osée s'est mis à la place de Dieu. Il se met souvent à la place de Dieu pour décrire ses sentiments. Donc, il ne s'agit pas d'une malédiction. Sinon, dans la réalité, le Seigneur ne peut en aucun cas rejeter ou maudire ce peuple qu'il lui-même a choisi. Il lui a certes éprouvé un geste ou bien un sentiment de dégoût en un certain moment donné, mais il ne l'a pas rejeté. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils, signe concret de son amour envers nous. Dans l'évangile de ce matin, on dit, voyant les foules, ce Fils, Jésus, fut saisi de pitié. Selon le pape François, ce Fils est le visage miséricordieux du Père. Comme preuve, il a expulsé le démon d'un possédé muet pour le libérer de tout ce qui pourrait l'empêcher de proclamer la gloire de son Père. Ensuite, il a parcouru toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle au royaume et guérissant toutes les maladies et toutes sortes d'infirmités. Et pour finir, il a invité ses disciples à prier le Père pour qu'il envoie d'autres collaborateurs ouvriers, pour qu'ils soient le prolongement de ses œuvres, oui, chers frères et sœurs. Et ces ouvriers aujourd'hui dans le monde, c'est vous et moi, tous les baptisés sans exception. Il ne s'agit pas seulement des prêtres religieux et religieuses. La mission que le Christ nous assigne est de témoigner de la miséricorde et de la compassion envers les autres. Nous ne sommes pas envoyés pour condamner, critiquer et juger, mais nous sommes envoyés pour témoigner de cet amour et de cette compassion de Dieu. Nous sommes envoyés pour libérer nos frères et sœurs de leur surdité spirituelle. Demandons au Seigneur, plus particulièrement aujourd'hui, de nous donner la grâce de nous montrer compatissants, miséricordieux envers tous ceux qui sont dans quelques difficultés et qui attendent notre aide. Que Dieu lui-même bénisse sa parole dans nos cœurs. Bonne journée à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.